Je suis livreuse de pizza depuis très peu de temps à Tokyo. À vrai dire, c'était mon premier jour aujourd'hui. J'ai donc démarré cette première journée normalement, en acceptant des commandes, puis en les livrant chez les clients. J'avais presque fini ma journée quand j'ai dû me rendre à une adresse qui ne me disait rien du tout. Sans me poser de questions, je m'y suis rendue. Sur ma fiche de notes, c'était indiqué que le client vivait à l'appartement 1617. J'ai donc levé le regard. C'est au dernier étage ? Après vérification, effectivement, je devais me rendre au dernier étage de l'immeuble. Fort heureusement, il y avait un ascenseur, parce que bon, monter 16 étages à pied, je vous avoue que ça ne m'enchantait pas vraiment. Le bâtiment avait l'air vraiment ancien, sûrement construit dans les années 50. Enfin après, c'est qu'une déduction, parce que je ne suis absolument pas architecte, mais il avait l'air vraiment très très vieux. Et monter dans un vieil ascenseur, d'un vieil immeuble, c'est un peu flippant. Imaginez, l'ascenseur est défectueux et je reste bloquée. Ou pire encore, enfin bon, je n'avais vraiment pas envie de penser à ce genre de choses à ce moment précis. Tout ce que je voulais, c'était livrer ma pizza et repartir aussi net pour rentrer chez moi. Alors, 16e étage. J'ai donc appuyé sur le bouton indiquant le bon étage et l'ascenseur s'est refermé, puis s'est mis en marche. Je vous avoue que la montée fut assez lente. Bon, en même temps, il fallait pas trop en demander aux vieux ascenseurs. Mais j'espérais quand même qu'ils respectaient les conditions d'utilisation. On ne sait jamais avec les vieux bâtiments. Tandis que je me posais un tas de questions sur cet ascenseur, un bruit retentit. Un bruit qui me fit comprendre que j'étais arrivée au bon étage. Je suis donc sortie. Alors, ici c'est le 1608, ça veut dire que... c'est de ce côté-là. J'ai tourné la tête vers la gauche, il faisait vraiment très sombre. Visiblement, les lumières de ce côté ne fonctionnaient pas. Je n'étais vraiment pas confiante, mais j'ai avancé dans la pénombre jusqu'à ce que je tombe sur une porte. C'est le 1617 ? Ah, je vois rien. Étant au travail, je n'avais pas gardé mon cellulaire sur moi, et donc je n'avais aucun moyen de m'éclairer. J'ai donc dû attendre que mes yeux s'habituent un peu au noir avant de jeter un coup d'œil sur ma fiche de notes. Appartement 1617 ? J'ai levé les yeux vers la porte qui me faisait face. C'est le 1616. Ma fiche indiquait que c'était au 1617, mais il n'y avait aucune porte indiquant ce numéro. Seul le 1616 était là et il n'y avait aucune autre porte. Mais j'ai pas pu me tromper. J'ai entendu un léger bruit venant de ma gauche, il y avait une espèce de grille. J'ai donc décidé d'aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qui se passe ici ? Hein ? Mes yeux me jouaient peut-être des tours, mais derrière cette grille, il y avait un autre appartement. C'est quoi ce bâtiment bizarre, d'où un appartement se retrouve isolé de tous derrière une grille ? C'est bizarre, non ? Quoi qu'il en soit, j'avais beau penser ce que je veux, je ne voulais pas me faire virer dès mon premier jour. Et je suis censée passer comment ? La grille était verrouillée. Et soudainement, elle s'est mise à grincer très fort, et j'ai eu peur. Oh merde ! Elle s'est ouverte, juste comme par magie. C'était vraiment effrayant. Il fallait vraiment que je livre cette foutue pizza. Je n'avais juste qu'à toquer, donner la pizza au client et partir le plus vite possible, après ce serait fini. Parfait, j'y suis. Bon, c'est noté qu'il ne faut pas que je sonne. J'ai voulu toquer, mais je me suis rendu compte que la porte était entrouverte. J'ai trouvé ça bizarre une fois de plus, mais je me suis dit que c'était peut-être le client qui m'attendait et qu'il avait laissé ouvert pour que je puisse entrer directement et puis lui livrer sa pizza. J'ai donc posé ma main dans l'ouverture de la porte. Excusez-moi ? Votre commande est arrivée. Il y avait un silence très pesant. Excusez-moi ? J'ai commencé à paniquer, je me sentais vraiment mal à l'aise et je sentais la peur m'envahir à chaque seconde qui passait. J'ai laissé votre commande derrière la porte. Je suis partie le plus vite possible. J'ai couru comme une folle jusqu'à l'ascenseur, tenant mon sac de travail dans les bras. Arrivée à mon lieu de travail, je suis retournée auprès de mes collègues afin de faire le point. Les premiers jours de travail dans cette entreprise, on fait des points tous les soirs pendant une semaine pour voir si tout se passe bien et si les nouvelles recrues se débrouillent. Ils m'ont donc demandé comment s'était passée cette première journée de travail. Alors c'était comment ? Plutôt effrayant comme endroit. Quoi ? La première fois que j'y suis allé, j'ai failli me pisser dessus. On a l'habitude d'envoyer les bleus là-bas pour leur premier jour de travail. C'est pour qu'ils s'habituent au rythme du travail, c'est notre petit bisutage à nous. Mais j'ai livré la nourriture. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Personne n'y vit depuis des années, en plus il y a un portail fermé. Mais la porte était ouverte. Regarde, j'ai même reçu le paiement. Mais meuf, tu rigoles ? Tu te noues parce qu'on t'a fait une mauvaise blague. C'est évident que c'est ton argent. Qui aurait pu payer en sachant que personne ne vit là-bas ? L'argent était par terre, devant la porte. Alors j'imagine que c'était pour payer la commande. Oh, arrête, c'est déjà assez flippant de travailler ici la nuit. C'était juste une blague, ok ? Ouais, peu importe. Alors, retournons travailler. Après ces mots échangés, j'ai commencé à me sentir très mal, mais j'ai laissé passer et j'ai continué à travailler pour cette entreprise. Après tout, c'était peut-être juste une coïncidence. Quelques jours plus tard, en allant au travail, j'ai aperçu deux femmes en train de discuter, près du bâtiment où j'avais livré l'autre jour.
Bonjour, excusez-moi, que se passe-t-il? Il y a cet appartement dans le bâtiment 108 qui est bloqué. L'appartement 1617. 1617? Eh bien, apparemment, quelqu'un s'est suicidé là-bas. Ils disent que la personne est morte depuis 1 semaine. Vous vous rendez compte? Je suis restée sans voix. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment ça, il y a 1 semaine? J'avais livré ici il y a tout juste 3 jours. C'était impossible.